Top 10 essentiels à la French Touch. Les gars, j'ai vu trop de vidéos au States et même en France où il y a des top 10 essentiels, mais les gens en fait juste ils accumulent des marques, mais il n'y a pas vraiment de style. Et l'argent ne fait pas le style, les amis. Numéro 1 de mon essentiel, ma petite Rimowa, mon petit bébé, ça j'adore. Donc c'est une valise, certes qui coûte quand même la bagatelle de 1250 € TTC, mais qui a le mérite d'être garantie à vie. C'est une valise que j'adore parce que elle est belle, elle est sexy. C'est une valise, regardez, elle tourne sur elle-même super bien. Vous pouvez vous asseoir dessus, pardon. Elle rentre dans les bagages cabine. Attention, cela dit, parce qu'étant donné qu'il y a des petits bouts en plastique, je l'ai appris récemment, sur les compagnies low cost, elle peut bloquer dans le système. Mais logiquement, quand vous mettez 1250 € dans un bagage, vous n'en êtes pas à payer une petite amende de 50 €. Et d'ailleurs, la dernière fois, pour la petite anecdote, j'ai dû prendre un Ryanair, ce qui je ne critique pas Ryanair du tout, mais la valise rentrait pas et ils voulaient la faire rentrer. J'ai préféré leur dire je ne veux pas que vous me la rayiez dans votre bagage en métal. Et du coup, j'ai eu de la chance, on m'a pas fait payer le supplément bagage. Donc comme quoi, parfois, avoir des choses chères peuvent vous faire gagner de l'argent. Donc, le top numéro 1, la petite Rimowa cabine version classique. Maintenant, on va passer au numéro 2. Alors ça vous paraît assez bizarre, mais je l'ai toujours sur moi. C'est une calculette que mon père m'a offert. Cette calculette, c'est une calculette extra marge. Mon père m'avait collé ça quand j'ai lancé mes entreprises. Il y a des moments où c'est vrai que j'ai eu des difficultés parce que il y a des fois où je faisais du chiffre d'affaires mais j'arrivais pas à faire de la marge. Et mon père m'avait offert cette calculette en me collant ça et en me disant maintenant tu calcules tout avec ça et tu fais de la marge. Parce que c'est vrai qu'en fait créer des business et faire entre guillemets travailler très dur dans vos entreprises pour pas gagner d'argent, c'est un peu dommage. Donc la petite calculette extra marge. Et vous savez, c'est des calculettes comme ça là avec batterie infinie, ce petit capteur solaire là. Ça, j'adore, parce que quand vous tapez comme ça et que vous calculez un peu la rentabilité, je sais pas, il y a un sentiment sympa, quoi. Donc, la petite calculette, extra marge. Ensuite, alors ça, les gars, le passeport français. Est-ce que j'ai plusieurs passeports? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est toujours bien d'avoir plusieurs passeports, plusieurs nationalités, mais il est vrai que notre très cher passeport français est un des passeports les plus puissants au monde. Il faut savoir que le passeport français, c'est je crois le deuxième ou le troisième passeport le plus puissant au monde qui va vous permettre d'accéder dans énormément de pays, je crois 170 pays sans visa. Et donc c'est un passeport qui est bien, qui est assez puissant. Il faut que je le refasse parce que le mien, la carte s'est démagnétisée. Et du coup avec, j'ai un petit étui en cuir comme ça qui est personnalisé avec mes initiales. Comme vous avez pu le voir, la valise ici elle est personnalisée aussi. J'aime bien ce côté un peu mégalo de tout personnaliser. Donc ça c'est un petit étui en cuir de la marque Lucrin Genève qui est une marque qui fait des accessoires personnalisés en cuir. Donc j'aime beaucoup. Le seul petit truc chiant avec les étuis en cuir, c'est qu'en fait ça passe pas sur les scanners, vous savez les scanners automatiques des portiques. Donc il faut toujours un peu le sortir, donc il faut un peu prendre le coup de main. Et puis les douaniers ça les fait un peu chier quand vous leur donnez direct comme ça. Donc ils veulent que vous le sortiez souvent. Donc ça c'est le seul truc un peu chiant. Donc le passeport, l'étui passeport en cuir. En numéro 4, accessoire très important, porte-carte et porte-carte. Porte-carte bleue, donc moi j'ai toujours mon permis de conduire qui est quand même une pièce d'identité valable, notamment quand vous êtes en France. Et donc là j'ai 3 cartes bleues, donc de mes sociétés, ma carte personnelle. Et au milieu j'ai la carte de ma voiture. Donc petit carte bleue Mont Blanc qui m'a été offert d'ailleurs par très cher ami, donc ça fait plaisir. Et ensuite mon petit porte-carte de visite, donc ça c'est un porte-carte de visite dans lequel il y a les très belles cartes donc, que je donne donc d'une de mes structures sur laquelle je me présente quand vraiment j'ai envie de vendre. Donc ça c'est notre agence créative dans laquelle on va vraiment pitcher à des très très grosses marques. Donc c'est les seules cartes que je donne. Sinon si c'est pour du business plus général au niveau de mon groupe, je vais juste donner mon WhatsApp et ça fait parfaitement l'affaire. Essentiel numéro 5 les amis. Il n'y a pas d'ordinateur dans ce top essentiel. Il n'y a pas d'ordinateur, il y a uniquement un téléphone. Les gars, ça, sans ça, je suis perdu. C'est ma vie, c'est tout. Tout mon business tourne là-dessus. Et ça, c'est une décision que j'ai prise il y a maintenant quelques mois. J'ai appelé mes équipes, j'aurais dit les gars, à la rentrée, je ne veux plus utiliser mon ordinateur. J'ai un Mac franchement, mon Mac, je l'ouvre peut-être une fois par jour ou de temps en temps pour regarder mes mails, mes machins. Parce qu'en fait, j'ai compris que ma force, elle n'était pas dans l'opérationnel, elle n'était pas sur un Mac, mais elle était vraiment là-dedans. Appeler des gens, connecter, mettre en relation. Et j'ai réussi justement à recruter, à attirer des talents qui vont gérer la partie opérationnelle où moi, je suis vraiment pas le meilleur. Je dis pas que tout le monde doit faire ça, mais il faut savoir ses forces et ses faiblesses. Moi, je suis un bon entrepreneur, j'ai des bonnes idées, j'ai une bonne vision, je parle bien, je sais faire du réseau, je sais trouver des clients, je sais rencontrer les bonnes personnes, je sais voyager, je sais mettre en
collaboration de différentes personnes. Maintenant, l'opérationnel derrière un ordinateur, je suis pas bon. Je fais des erreurs, j'oublie, je me rappelle pas, les clients ils sont pas contents, etc. Donc, j'ai recruté, j'ai mis en place des systèmes et j'ai surtout trouvé des talents parce que plus que les systèmes, si vous avez les talents, ils vont savoir eux-mêmes créer les systèmes. Donc, le téléphone, ça vraiment les gars, j'ai toujours un téléphone ou deux de secours. C'est pas du mytho, j'ai vraiment deux téléphones de secours que je peux swapper. J'ai les plus grosses assurances sur le téléphone en cas de vol, je peux le faire changer en 24 heures chez Apple et je le change tous les 2 ans parce qu'en fait le transfert de données ça me fait chier et j'ai toujours peur de perdre des données. Donc là par exemple je vais acheter le nouveau, je transfère bien les données avant de supprimer etc l'ancien et parfois même je garde quand même l'ancien au cas où parce qu'on sait jamais et quand on vend les téléphones sur le bon coin et tout on sait jamais si on peut vous voler vos données. Donc mon iPhone voilà, toujours les grands Pro Max. Et voilà, ça c'est mon bébé. Bah, sans ça, je fais pas d'argent, donc ça va pas du tout. Ensuite, en accessoire numéro 6, ça va vous paraître bizarre les gars, mais j'ai un tips de fou pour vous. Le cup prêt à manger. Pourquoi le cup prêt à manger? Il faut savoir que moi, j'habite essentiellement dans des capitales. Je voyage beaucoup et dans les capitales, il est souvent dur de bien manger. Les Français, on a quand même cette culture du repas qui n'est pas une culture qu'on retrouve dans tous les pays, notamment pour avoir beaucoup voyagé en Angleterre où j'ai vécu, pour avoir beaucoup voyagé aux États-Unis et dans plein de pays. Il n'y a pas vraiment cette culture du repas forcément. Et même quand vous êtes à Paris Centre, la culture du repas le midi, elle est assez compliquée parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Les restaurants sont bondés et moi c'est vrai que m'asseoir et perdre 1h30 pour être collé à des gens et entendre du bruit et manger un truc pas forcément très bon en fait et être fatigué tout l'après-midi c'est un truc qui me fait plus du tout kiffer et du coup l'abonnement Pret c'est incroyable, j'en refais la pub désolé les gars mais 25 € par mois vous allez avoir 5 boissons gratuites par jour et vous allez pouvoir avoir une remise de 30% ou 20% sur les repas. Grosso modo, vous allez prendre un sandwich, une salade, un dessert et votre boisson. Vous en allez avoir pour 11-12 €, alors qu'en plein tarif, vous en aurez eu plutôt pour 20, 21, 22, 23 €. Mine de rien, ça fait quand même la différence. Moi, c'est plutôt pour le kiff d'avoir mon abonnement et d'y aller. C'est toujours cool quand vous y allez, vous prenez votre truc et vous payez 0. Enfin, il y a toujours un truc sympa, même si on a de l'argent. Donc les gars, et puis je sais pas, j'aime bien le design, je trouve c'est stylé et leurs produits sont bons, c'est fabriqué sur place, c'est des ingrédients frais. Bah, je préfère manger dans un fast-food et manger du Pret qu'aller manger un McDo ou un truc qui va me fatiguer et qui, je sais, dans le fond, est mauvais pour ma santé. Abonnement Pret à manger, essentiel numéro 6. Maintenant, les gars, on va passer aux choses sérieuses. Et du coup, je me dois de vous introduire l'essentiel numéro 7. Lunettes Jacquemart Image, verres customisés en Suisse. Donc là, on a des verres qui sont à ma vue. On a fait sortir les verres de la lunette. On a fait créer un dégradé sur mesure. Pourquoi? Parce que le dégradé de rose n'existe pas. On a créé avec un laboratoire suisse qui nous a fait un dégradé de rose. On leur a donné la teinte. Et donc, on a des lunettes numérotées, 114 sur 150, qui sont juste magnifiques. Rose. Et que j'adore. C'est ma cam, c'est mon style. L'avantage de ces lunettes, c'est qu'elles sont très rares et très difficiles à avoir. Vous ne pouvez pas les acheter en ligne. Il faut travailler uniquement sur des boutiques de revendeurs et ils ne peuvent pas précommander le stock. Ils achètent du stock et vous achetez ce qu'il y a. Donc c'est très rare à trouver puisqu'il n'y en a que 150 en rose dans le monde entier. C'est des lunettes qui sont quand même très coûteuses puisque je crois que la monture elle est proche des 1000 € sans les verres. Vu que c'est des verres correction à ma vue, plus en plus derrière il y a tout un traitement de couleur sur le dégradé, on est vite sur des lunettes quasiment à 2000 €. Par contre, bah, vous avez une paire ultra originale que vous ne retrouverez pas ailleurs. Donc mes lunettes Jacquemart Image, je les aime bien et elles donnent un côté un peu cool kid. Un peu on ne sait pas trop dans quel domaine on est, on ne sait pas trop, mais les Américains connaissent très bien cette marque puisque c'est un Français qui s'est expatrié à Los Angeles et qui a cartonné, qui actuellement vend des lunettes vraiment à tout le monde. Donc c'est trop canon. Accessoire numéro 8. Le petit stylo Montblanc. C'est un cadeau de mon père. Quand vous commencez à faire un peu de sous, je vous recommande vraiment d'acheter ce stylo. C'est une belle marque, c'est garanti très longtemps, même si vous le cassez c'est 80 €, il vous répare la coque. Ça vaut dans les 200-300 € je crois, et c'est un bel objet. Et moi je préfère avoir des beaux objets et les garder que des petits objets qui servent à rien et que vous perdez, que vous cassez. Voilà, ça donne tout de suite un style quand vous signez. Et surtout quand vous arrivez par exemple à l'hôtel, on va vous faire signer un truc, un check-in, un machin. Parfois vous savez, on vous tend le stylo. Moi je prends jamais le stylo, j'ouvre, hop, je prends mon petit Montblanc et je signe. Bon, ça fait un peu grosse raclure qui veut pas toucher le stylo qu'on lui tend. Mais ça crée un petit style un peu sympa que j'aime beaucoup, le petit stylo Montblanc
qui existent en bic, qui existent en plein de couleurs. Après, Montblanc, vous pouvez être beaucoup plus folklore. Vous pouvez partir sur des stylos chez Montblanc, il y a des stylos à 10, 15, 20, 100 000 euros, avec des diamants, avec des trucs de fou. Donc voilà, restez sobre, le petit stylo comme ça, très sympa, Masterpick, bon, je sais plus comment ça s'appelle, mais très très sympa. Essentiel numéro 9, le cigare. C'est pas pour faire le mec, je n'ai jamais fumé de cigarette, mais le cigare, j'adore. Donc qu'est-ce que je fume en cigare au quotidien? Moi, c'est vrai que j'aime bien fumer le cigare. Dédicace à mon ami Samy, Smith Group, très belle conciergerie dans lequel j'avais cru au début du projet et qu'on a aidé à lancer, qui m'a initié au cigare et qui m'aide à avoir mes cigares parce que c'est très dur à trouver. Je suis pas encore multimillionnaire, donc aujourd'hui je fume en quotidien des cigares Quai d'Orsay que j'aime beaucoup. Donc ça c'est le modèle 52, qui sont des cigares assez sympas qui vont se fumer entre 45 minutes et 1 heure, relativement denses. C'est des cubes, hein. Pour le prix, ça coûte 600 € la boîte de 25, mais c'est très dur à trouver et c'est très agréable. Vous avez un cigare voilà, qui est aux alentours des 25-30 €, donc ça va, quand vous en fumez 1 ou 2 par jour, ça reste raisonnable, entre guillemets. Vous n'êtes pas sur des Cohiba, des Becquet, des cigares qui peuvent coûter jusqu'à 300-400 € unité. C'est vrai que quand vous fumez 2 cigares par jour, mais je connais, hein, moi j'ai des amis qui sont passionnés de cigares, bon, ça sont beaucoup plus vieux que moi, des gens très fortunés, qui fument 500 à 1000 € de cigares par jour. Ça existe hein, dans les passionnés de cigares. Je trouve que pour commencer, Quai d'Orsay, c'est sympa. Si vous commencez que vous en fumez moins souvent, vous pouvez prendre des numéros 50, ça coûte un peu moins cher. La boîte, vous pouvez la trouver à 150, 160, 170 € les 10. Vous avez un cigare à 17 € qui est quand même sympa, qui est plus court, plus léger, plus facile à fumer parce que c'est un 50, mais c'est vrai que quand vous êtes amateur, un 50, c'est trop léger, vous n'allez pas, et puis c'est trop petit, vous n'allez pas aimer. Donc le cigare, top accessoire, je ne le transporte pas nécessairement comme ça, j'ai une petite pochette, mais je trouvais que le cigare lui-même était un accessoire plus important que la pochette. Numéro 10, mon petit péché mignon, mon petit bébé que j'ai toujours avec moi. Très belle marque française de luxe, du vrai luxe à la française qu'on adore, une marque que j'aime particulièrement. La sacoche Goyard Saint-Honoré, très très belle. J'en avais offert d'ailleurs à mes associés à l'époque qui avaient adoré et du coup je m'en étais aussi acheté une. Donc c'est une petite sacoche, c'est un format qui est assez petit vous voyez par rapport à un téléphone, mais c'est pas trop petit non plus. Ce que j'aime bien c'est que ça peut se porter donc soit comme ça sous le bras, mais assez facilement parce que vu qu'elle est petite, vous avez quand même vous avez quand même vos mains. Vous pouvez être quand même comme ça, vous pouvez être au téléphone même comme ça, et vous avez encore votre sacoche, elle tient facilement sous le bras. Et vous avez aussi la possibilité de la tenir directement comme ça. Vous la tenez par là et en fait, voilà, en mode un peu plus dégaine chill. Donc l'avantage, c'est que c'est très solide parce que c'est pas du cuir, hein, c'est vraiment une toile cirée à base de lin, une toile enduite. Donc c'est très solide parce que voilà, c'est pas du cuir. Hein. Et à l'intérieur, vous avez quand même pas mal de place. Et donc, en fait, de manière tout à fait naturelle, ce qui va se passer, c'est que en fait, je vais ranger toutes mes petites affaires. Hop, je vais vous montrer, clac, clac, clac. Et j'ai même la place pour ma petite calculette. Alors vous voyez, ça prend pas de place. Vous êtes tranquille. Le téléphone, j'ai toujours dans la main. Je mets pas le téléphone dans la sacoche, c'est très rare parce que je l'aime bien l'avoir dans la main ou dans ma poche. Mais en fait, mon porte-monnaie, il est jamais dans ma poche, il est toujours là-dedans. Et en fait, là-dedans, en fait, j'ai ma vie. Voilà, les gars, là-dedans, j'ai toute ma vie. Et ça me va très très bien. J'ai une autre valise Rimowa pour mes bagages en soute qui est une très très grosse valise Rimowa Trunk, qui sont vraiment les grosses valises de chez Rimowa qui permettent de transporter 100 litres d'affaires. C'est pas vraiment un essentiel, mais c'est une valise qui est très sympa aussi. Mais grosso modo, ce qui est assez paradoxal, et je vais finir la vidéo comme ça, c'est que malgré que j'adore les très belles choses et les choses de luxe, etc., au final, vous voyez que j'ai acheté beaucoup de choses qui me permettent de réduire. J'ai pas d'ordi ultra gros, j'ai pas de setup comme on peut voir les mecs sur YouTube, etc. Et je pense qu'en fait, c'est une vraie richesse aujourd'hui, c'est de posséder peu en réalité. Et moi, j'aime bien cette idée de posséder peu, mais de posséder du très quali et de me dire qu'en fait, ma vie aujourd'hui, elle tient là-dedans et que là-dedans, j'arrive à gagner de l'argent, à faire travailler des dizaines et des dizaines de personnes qui travaillent avec mes structures et en fait, à pouvoir voyager et avoir vraiment ce sentiment de liberté. Parce que quand vous vous dites que votre vie, elle tient là-dedans et dans 2 valises, vous vous sentez super libre. Donc, ne l'oubliez jamais, le matériel c'est bien, mais ce qui compte c'est à l'intérieur de votre tête, de vous sentir bien, de vous sentir libre. Et moi j'ai fait l'erreur à un moment de trop emmagasiner, acheter beaucoup de choses et je l'ai regretté parce que j'avais peur qu'on me les cache, j'avais peur qu'on me les abîme, j'avais peur que ça se casse. J'ai voulu revendre, ça prenait du poids, ça prenait de la place, c'était dur à stocker. Aujourd'hui je vis que dans des endroits qui sont 100% meublés, je viens avec mes bagages, je repars. J'ai ma sacoche,
ma petite valise cabine, ma Rimowa Trunk avec toutes mes affaires et ma vie est ficelée et je peux manger chez Prêt à Manger matin, midi, soir et je suis en bonne santé. Donc voilà, j'aime bien cette métaphore de, au final, parfois quand on a plus, on veut moins. Et j'aime bien concentrer aujourd'hui mes investissements, entre guillemets, matériels dans des petits objets de très grande valeur parce que je sais pas, j'aime bien et c'est quelque chose que j'ai toujours bien aimé et je trouve ça toujours sympa d'avoir des belles choses plutôt que beaucoup de trucs qui sont pas bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'on pourra la refaire aussi sur les top 10 essentiels. On vous mettra le lien de tous les produits qui sont dans cette vidéo si jamais vous voulez vous aussi décider de les acheter, malgré que certains produits ne sont pas disponibles à l'achat en ligne. Je pense notamment à la maison Goyard, très belle maison française qui conserve, si vous voulez, ce savoir-faire à la française avec une vente uniquement en magasin. Il vous faudra faire la queue 4 heures, sauf si vous avez des connaissances ou un compte client bien garni. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter dans la description si vous avez des questions ou des idées de prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite, donc peut-être avec la Rimowa à Paris ou ailleurs. Ciao les amis!